Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de participer à la 13e édition du Sommet international de la finance. Je m'appelle Ludovic Chauvet. Je suis le directeur des opérations à la Nova Solar, qui est une compagnie et spécialisée en énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous allons voir comment les systèmes off-grid peuvent contribuer aux différentes communautés en Haïti. D'abord, je vais vous faire une brève introduction de la Nova Solar et je vais aussi mettre en contexte rapidement la situation de l'énergie en Haïti. Ensuite, nous allons définir les systèmes off-grid ou encore hors réseau. Nous allons voir les avantages, les inconvénients de ces systèmes de projets installés par la Nova Solar et les impacts que ces projets ont eu dans les communautés ruraux ou urbains. Et finalement, nous allons voir quelle stratégie que l'on peut utiliser pour contribuer et supporter le développement de ces systèmes off-grid. D'abord, la Nova Solar, qui nous sommes, la Nova Solar, eh bien, c'est une compagnie d'énergie renouvelable qui a été fondée en 2013 et nous sommes spécialisés dans la conception et l'étude et l'installation des systèmes solaires. Nous fournissons aussi tous les matériaux nécessaires pour une installation solaire et nous supportons aussi de façon technique ou de logistique aux autres installateurs. Et à la Nova Solar, nous croyons effectivement que l'énergie, c'est une caractéristique clé pour le développement d'une communauté. Et l'énergie renouvelable est une solution que l'on peut apporter rapidement aux différentes communautés en Haïti. D'abord, le contexte de l'énergie en Haïti, on ne va pas passer, quand on parle d'énergie, on ne va pas rentrer dans le cadre du carburant, etc., et le transport. On va aller directement dans l'électricité, et parce que c'est ça qui nous concerne en matière d'énergie. Et bon, dans le cas de l'électricité en Haïti, c'est que, bon, d'abord, la capacité de production d'électricité installée et fonctionnable est insuffisante pour répondre à la demande actuellement. L'infrastructure du réseau national est obsolète et c'est causé par plusieurs problèmes, on va dire vandalisme, et aussi l'institution responsable de faire la gestion de l'électricité nationale, eh bien, elle est dans l'incapacité par manque de ressources et elle est dans l'impossibilité de gérer et de moderniser ce réseau. Maintenant, euh, tout ça, ça conduit au fait que seulement 46% de la population en Haïti a accès à l'électricité. Et si on veut mettre 46%, je peux dire, en comparaison, et on va le comparer avec les pays de la région, on peut voir que tous les pays de la région ont un taux d'accès à l'électricité de plus de 90%. Et nos voisins nos plus proches, en 2020, et quand on parle de voisins de plus proches, on va parler de la République dominicaine, Cuba et la Jamaïque, ils ont atteint un taux d'accès à l'électricité de 100%. Ça veut dire que 100% de leur population ont accès à l'électricité. Tandis qu'en Haïti, c'est seulement 46,9% qui ont l'électricité lorsqu'elle est disponible. Donc, euh, maintenant, on va voir quels sont les systèmes off-grid, la définition d'un système off-grid. Et on parlait tout à l'heure du réseau électrique, mais quand on parle de réseau électrique, on fait référence à quoi? On fait référence justement à une production d'énergie générée par une ou plusieurs centrales électriques et qui alimente différents secteurs qui peuvent être résidentiels ou commerciaux à travers un réseau de distribution. Donc, ça, c'est un système on-grid ou encore un réseau électrique. Et un système hors réseau, lui, il est conçu justement pour aider les gens à fonctionner sans le soutien d'un réseau électrique principal. Donc, il fonctionne de manière autonome et indépendante. Et les systèmes hors réseau
ils sont souvent utilisés à travers le monde, aussi dans les zones rurales et isolées, où l'accès au réseau électrique est très limité et en général très coûteux pour plusieurs raisons. Les systèmes off-grid, justement, peuvent être assez élargis. Ils ne sont pas nécessairement spécifiques à un bâtiment. Ils peuvent desservir justement jusqu'à un petit village et plusieurs méthodes d'alimentation peuvent être utilisées, comme l'énergie solaire, l'éolienne, l'hydro et aussi même les groupes électrogènes et qui ne sont pas les énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables restent le choix principal pour les systèmes off-grid parce que justement, la contrainte qui justement force à et mettre une installation off-grid, justement, va aussi imputer le choix d'installer des groupes électrogènes qui nécessitent du carburant. Donc, ça, c'est très important de faire la distinction entre les systèmes off-grid et les systèmes solaires, justement. Le système solaire, justement, il alimente le système off-grid. Et le système solaire, il va utiliser des batteries pour stocker l'énergie et être utilisé durant l'après-midi. Donc, ces systèmes off-grid, en Haïti, nous utilisons en majorité et le plus souvent des systèmes solaires. Et ces systèmes-là, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. D'abord, un système off-grid peut être installé et être opérationnel rapidement. Et quand on parle de rapidement, on parle d'une installation qui peut durer en 3 à 7 jours, dépendamment de la taille du système. Et ça peut aller jusqu'à aussi un mois. Mais en comparaison avec un réseau national et qui peut durer des années, eh bien, c'est vraiment considéré immédiat lorsqu'on parle d'installation du système off-grid. Ensuite, les systèmes off-grid génèrent des emplois parce que pour faire les installations et aussi la maintenance, ça nécessite plusieurs techniciens. Donc, plusieurs techniciens sont nécessaires pour travailler sur différents projets. Ça ne sera jamais un ou deux. En général, dépendamment de la taille du projet, on peut nécessiter jusqu'à 20-30 techniciens. Ensuite, l'autre avantage que les systèmes off-grid offrent, c'est qu'on peut utiliser l'énergie renouvelable, donc ce qui est bon pour le climat écologiquement, et ça va bénéficier à l'environnement. Et aussi, ça retire la dépendance des combustibles fossiles, et donc nous ne sommes pas lié avec le prix d'une commodité qui va fluctuer et suivant la situation géopolitique internationale. Donc, ces avantages-là, ils sont aussi, les systèmes off-grid ont aussi leurs inconvénients. Donc, quels sont les inconvénients? Les inconvénients, nous avons tout d'abord un investissement initial très élevé. Ça coûte très cher d'installer des systèmes et en particulier en Haïti parce que on nécessite presque, bon, pour ne pas dire à 100% des cas, des batteries pour stocker l'énergie. Et jusqu'à présent, maintenant, comme on peut voir, le coût du solaire a baissé et considérablement durant les dernières années, mais par contre, le prix des batteries n'a pas encore baissé. Et pour vous mettre en perspective, les batteries peuvent coûter jusqu'à 50 à 60% du coût de toute l'installation d'un système solaire. Ensuite, les systèmes solaires nécessitent une maintenance constante. Et en général, on voit que la plupart des systèmes solaires en Haïti fonctionnent très mal et arrêtent carrément de fonctionner après 1 ou 2 ans, justement parce qu'il n'y a pas eu de maintenance constante qui ont été faites dans ces systèmes. Et c'est la cause principale des échecs de ces systèmes-là actuellement en Haïti. Ensuite, les systèmes off-grid, ils sont limités par les conditions météorologiques. Par exemple, un système solaire ne va pas fonctionner de façon optimale et durant un jour nuageux et pendant la saison pluvieuse. Donc, ça limite les systèmes solaires. On n'aura pas l'énergie nécessaire pendant cette période.
Maintenant, on va voir quelques projets que nous avons installés à la Nova Solar, que la Nova Solar a installé et durant les 10 dernières années. Et nous avons fait des installations dans tous les départements et en Haïti. Donc, on a vu différents terrains, on a vu différents besoins et ça nous a permis justement de comprendre mieux les systèmes off-grid et particulièrement solaires. Et l'avantage qu'un système solaire peut donner, c'est que le système solaire peut aider à résoudre un problème de façon spécifique. Là, et on peut voir un exemple de projet, un système de pompage hydraulique. Eh bien, à quoi ça sert justement? C'est une pompe solaire qu'on a installée dans un puits et qui permet justement à approvisionner la région en eau. Le lieu là, c'est à Grand Bassin, OK, dans la commune de Terre-Rouge. Et cette pompe solaire qui, justement, génère de l'énergie pour faire fonctionner une pompe et dessert une population d'à peu près 27 000 personnes et en eau. Donc là, avant cette pompe solaire, justement, la population avait de la difficulté à s'approvisionner en eau. Et maintenant, avec un système solaire, on a justement résolu un problème spécifique immédiatement. Si effectivement on installait une pompe qui nécessitait une génératrice, eh bien bon, là, on n'aurait pas pu prévoir que la pompe allait marcher tout le temps parce que c'est un endroit vraiment très difficile d'accès au point de vue de logistique pour transporter de l'essence. Là, il suffit d'avoir un soleil qui n'est pas nuageux et ce qui arrive et la majorité du temps pour pouvoir faire fonctionner la pompe. Ensuite, et d'autres projets qu'on a installés, les projets typiques, là, ça c'est sur l'île de la Gonâve. C'est un projet qu'on a installé dans un orphelinat, un projet solaire d'une capacité d'à peu près 15 kilowatts. Et ce projet consistait justement à, à donner accès à l'éclairage, à l'électricité aux enfants pour pouvoir permettre leur éducation et leur divertissement et dans l'après-midi et à partir de certaines heures et au début de la nuit. Et donc là, maintenant, ça prolonge l'activité des enfants, leur permet d'étudier. Et autre chose aussi, l'éclairage, ça bénéficie tout le complexe. Donc là, c'est quand même 50 personnes du jour au lendemain qui devaient vivre et sans électricité, sans éclairage, qui ont maintenant la possibilité, un enfant a la possibilité de faire la lecture, disons, entre 6 et 7 heures. Avant, il n'avait pas la possibilité de le faire à cause du manque d'éclairage. Ensuite, on va aller un peu, on va sortir des zones rurales, on va aller voir un exemple dans le milieu urbain. Là, on a un complexe médical à Port-au-Prince avec une installation d'à peu près 150 kilowatts. Et ce complexe médical dessert à peu près 40 000 habitants. OK? Et ça facilite le médecin dans sa tâche qui n'est pas interrompu dans sa consultation et dans sa chirurgie. Et ça permet aussi justement à une meilleure qualité et ça résulte à de meilleurs soins de santé auprès de la population. Et tout ça, ça n'a pas été, et le problème justement n'a pas été jusqu'en milieu rural pour être ressenti, mais justement le problème était là dans le milieu urbain où le réseau national ne peut pas justement desservir ce local. Et aussi avec le carburant qui est difficile d'accès et le prix qui augmente, qui est vraiment et beaucoup moins accessible ces jours-ci, un système comme celui-là bénéficie et a un impact sur la population. Et donc là, on peut voir
et clairement que ces projets-là ont donné un impact immédiat. Et cet impact-là, il y a un accès à l'électricité rapidement et il n'y a pas eu besoin d'attendre des années pour un plan de réseau et de solutions qui va englober une grande partie de la population ou qui va englober un problème, plusieurs problèmes à la fois, mais plutôt un problème spécifique. Donc ça se fait rapidement. Et le résultat, c'est que la qualité de la vie de toutes les personnes qui vivent aux alentours de ces projets rapidement vont augmenter. Et aussi, il y a un développement économique qui est accompagné avec ces projets-là. Donc, tout ça, et justement, c'est possible grâce à un système off-grid qui a été installé. D'autres facteurs qu'on peut tenir compte des systèmes off-grid, c'est qu'au point de vue commercial, ça peut avoir vraiment une grande importance, un grand effet. On peut citer plusieurs exemples. Il y a plusieurs éléments commerciaux où les systèmes off-grid peuvent donner des avantages. Et on peut donner comme exemple des pêcheurs qui peuvent mettre en congélation leurs poissons et aller revendre le lendemain. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça permet justement une durée de vie à leurs denrées et autrement, si cette solution était absente, ils auraient eu une perte totale sur leurs marchandises. Ça, c'est un exemple très intéressant. On va dire, par exemple, les milieux urbains, quelqu'un qui a un barbershop qui ne nécessite pas beaucoup d'énergie, avec juste 2 panneaux, il peut faire fonctionner son entreprise. Donc, tout ça, ce sont des petits éléments, justement, qui ont un effet sur le développement économique aussi. Donc, tout ça, tous ces avantages-là, ils ont quand même leurs contraintes dans le marché actuellement, parce que on aurait pu faire beaucoup moins en termes d'installation de systèmes off-grid, mais malheureusement, il y a plusieurs défis qu'on doit relever dans le secteur. Et on a parlé tout à l'heure de désavantages qui étaient l'investissement initial très élevé. Et si on veut mettre en comparaison avec certains pays en Amérique latine ou en Afrique, et maintenant, on ne peut pas dire que c'est presque inexistant que quelqu'un achète directement et comptant un système solaire. Presque tous les systèmes d'énergie renouvelable, particulièrement solaire, sont tous financés. Donc, en Haïti actuellement, il n'existe aucune forme de financement qui est direct pour la population. Il n'y a aucun programme de financement dédié pour acheter un système solaire à un taux vraiment préférentiel qui va bénéficier le consommateur. Et non, il n'y a aucune incitation financière ni fiscale que le consommateur peut directement bénéficier. Dans plusieurs pays, il y a plusieurs avantages fiscaux au point de vue des impôts qui peuvent être récupérés ou crédités dans les consommateurs. Il n'y a pas ça. Et non plus, il n'y a aucun avantage au point de vue de taxes dans les importations des matériaux et solaires en Haïti. Et la majorité des pays ont justement des avantages dans leurs tarifs de taxes quand il s'agit d'importation de matériel. Et actuellement là, la taxe pour importer quelle que soit une commodité solaire est de 20%. Donc, ça, c'est un élément qui peut être fait rapidement et peut avoir un impact justement sur le consommateur. Donc, 20%, c'est quand même signifiant. Et ça, c'est un outil qui peut être utilisé justement pour pouvoir réduire les coûts. Et d'autres contraintes qu'il y a, c'est le manque d'installateurs qualifiés. D'installateurs qualifiés pour pouvoir concevoir des systèmes solaires et aussi assurer leur maintenance. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de centre de formation
adéquats, il n'y en a pas assez, et qui fait que on a ce problème-là. Les installations en Haïti, il y en a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas installés et de façon et conforme avec des codes bien précis. Donc, tout ça, ça empêche au développement d'un système solaire parce que ça retire la confiance auprès du consommateur qui, après un an ou bien après quelques mois, remarque que son système ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est la façon dont le système a été installé. Il a été mal installé. Il y a des cordes électriques qui n'ont pas été respectés et qui font que le système ne va pas durer. Et aussi, ça c'est au point de vue des installateurs, mais aussi il y a un manque d'éducation auprès des consommateurs. La majorité des consommateurs ne comprennent pas ce qu'ils achètent. Ils ne comprennent pas que les systèmes off-grid fonctionnent avec une production d'énergie et, pas pendant toute la journée, mais pendant une partie de la journée. Et, et à cause de ça, le comportement, et quand je parle de comportement, le comportement énergétique du foyer n'est jamais adapté avec la réalité de chaque système solaire. Donc ça, c'est un autre problème et qu'on fait face, mais et avec une bonne éducation, avec une bonne compréhension du système, quel que soit le consommateur, il va se comprendre, s'adapter et les systèmes vont bien fonctionner. Donc, malgré tous les avantages que les systèmes off-grid peuvent donner, et elle reste justement une solution immédiate et incomplète. Okay? Pourquoi? Parce que les systèmes off-grid ne pourront jamais atteindre une économie d'échelle et permettant un coût qui sera vraiment dérisoire et sera réellement abordable à 100% de la population. Et les systèmes off-grid ne sont pas conçus pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir éventuellement, mais non pas éventuellement, mais il faut un réseau national et électrique qui soit mis en place et de façon à fournir de l'électricité et à des prix vraiment très abordables à toute la population. Mais par contre, et je veux accentuer sur le fait que quand on parle de système off-grid, et là, on avait fait auparavant la différence avec un système solaire, OK? Le système solaire, il aura toujours sa place, et quel que soit dans le système off-grid ou dans le système du réseau national. Parce que maintenant, la majorité des plus grandes centrales solaires, ils atteignent facilement les 2 gigawatts. Et en Haïti, avec une centrale d'une telle capacité, on aura amplement de production pour desservir la population. Donc, les systèmes solaires, les systèmes d'énergie renouvelable, quel que soit solaire ou hydro ou éolienne, elles auront toujours leur place dans la production et la génération de l'énergie. Mais par contre, lorsqu'on les utilise dans un système off-grid, elles seront limitées. Donc, les systèmes off-grid, justement, dans la situation actuelle, et c'est une bonne solution parce qu'on ne peut pas attendre indéfiniment qu'un réseau d'abord se concrétise, soit installé. Ça va prendre des années. Donc, parallèlement, les systèmes off-grid peuvent permettre à certaines communautés de s'épanouir et se développer en attendant qu'un réseau national électrique soit installé et fonctionne de manière efficace pour donner à 100% de la population accès à l'électricité. Donc, merci beaucoup. C'est là que prend fin ma présentation. Si vous avez quelques questions, et n'hésitez pas. Merci à Profin TV et merci. Bonne participation au reste et du sommet international de la finance. Merci.